Yo la petite grenouille, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine parfumée. Mon défi, un jour une vidéo pendant une semaine, a un peu échoué parce que j'ai pas totalement fait une vidéo par jour. Alors je suis de retour pour une nouvelle semaine parfumée. D'ici ma peau brille, m'en prêtez par rigueur. Ici il fait chaud et humide à Bourges. Et voilà, aujourd'hui c'est une journée, j'ai décidé no make-up. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est un projet Tenpan. 10 parfums que je dois finir avant d'en acheter un nouveau. Le projet Tenpan existe déjà pour le maquillage et la seule youtubeuse qui l'a fait sur les parfums, c'est Sissi Makeup. Sissi, je t'adore. Je t'envoie des gros bisous, ma Sylvie. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, sur le lien de sa chaîne. Une personne très simple, très naturelle, comme moi, sans me vanter. Alors j'ai fait une sélection de 10 parfums de différentes catégories et je me donne un délai de 6 mois pour les finir avant d'en racheter un nouveau. Vous verrez, les parfums, ils sont de toutes les familles, il y en a des hommes, des femmes, et voilà. Et sur ce, on commence la vidéo. Allez, go mes grenouilles. Alors le premier, c'est le Beautiful Day de Tessel Bajac en eau de parfum. C'est pas l'eau de bonheur qui est sorti en mai, c'est le classique qui est sorti il y a un an déjà, plus d'un an. Et là c'est le flacon 30 ml que j'ai. Et j'en suis quasiment aux 3 quarts, je sais pas si on voit, j'ai utilisé à 1 quart. Et pour tous les parfums, je voulais décrire d'abord ce que je ressens et ce que dit M. Fragrantica. Moi, ce que je sens, c'est flagrant. C'est la colle Cléopâtre de notre enfance. Vous savez, la petite colle qu'on avait en pot, eh ben, ça sent ça. Pour moi, je ressens que ça, que de l'amande. Voilà. Et ce parfum est en exclusivité chez Marionneau. Le Beautiful Day Tessel Bajac Eau de Parfum Woman. Alors, dedans, d'après M. Fragrantica, ils disent que c'était un fleuri floral gourmand. En tête, vous avez de l'amande, ah ben ça, on le sent bien. De l'orange, en cœur de l'héliotrope, du muguet, de la fleur d'oranger, et en fond de la fève tonka, du musc et de la vanille. Moi, je sens beaucoup le côté amande, fève tonka, vanille, le côté sucré, très sucré. Alors celui-là, le Beautiful Day, à finir. Le deuxième, c'est une exclusivité Marionneau aussi. Non, je ne suis pas sponsorisé par Marionneau. C'est le Intimacy et c'est le Cheer, celui-là. Il existe en 3 versions, bientôt 4. Vous avez le Cheer qui se présente comme ça, qui est rose poudré. En même flacon, sauf que la couleur change. Vous avez le Black que j'ai déjà, que je vous ai présenté. Vous avez le Nude qui est plus rose, bon, rose peau. Et là, bientôt va sortir le rose, le pink, qui est très différent, que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir et que je découvrirai bientôt. Et je ferai une vidéo, une nouveauté, parfum, la suite de celle que je vous ai fait la dernière fois, premières impressions. C'est parti. Alors, le flacon, moi j'en suis à la moitié quasiment, le flacon 50 ml. Et le flacon est déjà très sobre, avec le liseré en cuir. Sur le bouchon, le liseré en cuir de la même couleur. Et ce parfum, il est difficile à définir. On sent des fleurs. On sent des fruits. On sent des fleurs. On sent des fruits. On sent du bois. Tout est mélangé. Même moi, en tant que né, ayant travaillé en parfumerie, en tant que né, parce que né, j'ai pas la prétention de dire que je suis un né, j'aurais du mal à le définir, même si je sais ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, je brille un peu, mais c'est ce que je sais ce qu'il y a dedans. Et en fait, Intimacy est un chypré moderne. Ça, c'est vraiment M. Fragrantica.
En tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine, du citron, de la cardamome et du poivre rose. Là, je sens les côtés piquants du poivre rose et de la cardamome. En cœur, de la rose de Kazanlak, c'est une rose des pays de l'Est. On sent un peu. Le jasmin, le chèvrefeuille, le coin, le cognac. Je sens le coin. Le côté un peu piquant et fort du cognac, je le sens. Et en fond, du patchouli, je le sens. Du vétiver, je le sens. La tonka, je le sens pas du tout. Et le musc non plus. Moi, je sens les notes les plus fortes du parfum. Et il est mis chypré. Et vous savez que quand je vous ai parlé d'un premier cours des parfums, la famille chypré est un parfum très difficile à définir. Le troisième parfum, ah oui, et pour tous les parfums, je vous mettrai les liens en barre d'infos, bien sûr. Le troisième parfum que je veux finir, c'est le Oud Men de chez Allure Fragrance. Là, oula, je n'ai même pas utilisé à un quart. Alors je pense que je vais, bon, voilà, comme ça sera fait. Je n'étais plus parfumé ce matin. Eh bien, je sais pas lequel mettre. Ben, ça sera fait. Aujourd'hui, je vais mettre le Oud Men. Il sera un peu plus huilé, pour vous parler, pour quelques petites. Pour vaporisation, facilement. C'est des mots que les gens que j'aime pas qu'ils utilisent. Alors, le Oud Men de chez Royal Allure. Hop, le packaging de sobriété doré, avec le cadre doré, marqué Oud en doré dans un cadre noir. Les flacons, on dirait une fesse de whisky noir. Et pour moi, bizarrement, j'ai deux, j'ai le masculin et le féminin. Et je trouve que le masculin est plus charnel et plus sensuel que le féminin. Il a une dose de féminité que le féminin n'a pas. Bien sûr, on le sent l'oud, mais on sent un côté vanillé aussi. Alors, d'après Monsieur Fragmentica, j'ai senti au bouchon, je l'ai pas senti sur une touche. Bien sûr, les touches sont neutres. Alors, c'est un boisé aromatique. Alors, en tête, vous avez de l'oud, bien sûr. En cœur, de l'encens. Et en fond, la vanille. La vanille, on la sent beaucoup. Il me fait penser à un autre parfum que j'ai dans mon tête-pan. Et où on sent la vanille et l'oud. Mais là, c'est plus léger. Après, ça dépend des personnes. Ceux-là vont le trouver plus fort que l'autre que je vais vous présenter. Alors, celui-là, c'est le troisième parfum de mon tête-pan. Quatrième parfum, un autre parfum à l'oud, le Oud Ambre de chez Adopt. Et oui, encore de l'oud. Ceux qui me suivent connaissent ma grande passion pour l'oud. Et parmi ma sélection, là, de Tenpen, on est 3 à l'oud. Alors celui-là, c'est chez Adopt. Vous connaissez aussi ma passion pour les parfums Adopt. Celui-là, c'est le Oud Ambre, donc je fais le packaging depuis le temps. C'est de la famille orientale, comme c'est marqué là. Et c'est la deuxième fois que je le rachète, celui-là. Et c'est ça qui est bête chez Adopt, on ne peut pas voir où on en est. Il est presque à la fin, alors celui-là sera, je pense, le premier terminé de ma sélection. L'oud. Là, si on sent l'oud dans toute sa splendeur. Et l'ambre aussi. Il me fait penser un peu le côté ambré à l'ambre des merveilles de chez Hermès, mais sans le côté oud. Et celui-là, comme quasiment tous les parfums Adopt, je pourrais dire qu'un homme peut le porter, une femme peut le porter. Je vais vous préciser, le Beautiful Day est pour femmes, le Intimacy Cheer est pour femmes, le Oud de la fragrance est pour hommes, et le Adopt est classé pour les femmes. Mais pour moi, il y a celui-là, un homme pourrait le porter, mais comme je vous dis,
vous ai toujours dit en parfumerie, amusez-vous. Vous êtes une femme, portez un parfum d'homme. Vous êtes un homme, portez un parfum de femme. Un parfum d'été, mettez-le en hiver. Un parfum d'hiver, mettez-le en été. Il n'y a pas de règle en parfumerie. Vous jouez. Alors celui-là, moi je sens une note de tabac, bizarrement. Alors qu'il n'y en a pas. Bien sûr de l'oud, ça je sens l'oud. Et l'ambre. Je vous disais que l'ambre me fait penser à l'ambre des merveilles de chez Hermès. Mais après, avec l'évolution du temps, non, il me fait penser à l'odeur du tabac, mais pourtant il n'y a pas de tabac. Alors, là, je vais aller voir chez M. Fragrantica. J'ai été voir directement sur le site de chez Adopt. Et c'est bien le parfum Adopt, vous savez, 30 ml, 6,95 €. Alors, en tête, vous avez la cardamome, de la noix de muscade, que je ne sens pas du tout. En cœur, vous avez de l'oud et du patchouli. Ah, ça, je sens. Parce que c'est ça qui donne le mélange de patchouli qui donne le côté tabac. En fond, vous avez du labdanum, qui est une résine fossilisée d'un arbre qui donne une odeur plus d'encens, de la vanille, du musc et de l'ambre. J'aime bien la vanille, je sens la note ambrée, je sens la note de labdanum. Alors peut-être que tout ça mélangé donne cette odeur de tabac que je ressens. Et ça, c'est le quatrième parfum que je vais finir. Cinquième, bois exquis. Hop, de la parapharmacie Victor's à Bourges. Bois exquis. Ça répond 30 ml. Celui-là, on va dire que j'utilisais 10 ml. J'en suis là. Alors celui-là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha. C'est du bois. Un mélange de bois. Je n'ai pas trouvé sur Fragrantica les notes. J'ai été demandé carrément à la vendeuse quand je l'ai acheté et je l'ai redemandé avant de faire ma vidéo. Et en fait, c'est un magasin, soit on achète le flacon et on paye un peu plus cher avec le jus, soit on ramène des flacons vides et on peut le faire recharger au prix de 1,99 les 10 ml. Alors, comme son nom indique, bois exquis, il y a dans les 3 notes, tête, cœur, fond, il n'y a que du bois. Et celui-là, il était parfum mixte aussi. Il était parfum mixte. Alors oui, moi je sens tous les bois. Et je sens côté pétillant. En tête, vous avez des notes hespéridées. Avec du bouleau et du chêne. En cœur, du cèdre, du santal. En fond, du cyprès et du pin. Et le pin, c'est aussi un peu pétillant au parfum. Vous savez que les conifères donnent une odeur un peu pétillante. Alors celui-là aussi, à finir. Si vous avez une parapharmacie Victor's, enfin, moi j'ai trouvé chez Victor's, mais peut-être d'autres parapharmacies le font, foncez sur le bois exquis si vous aimez les odeurs boisées. C'est le cinquième. Sixième parfum que je vais finir de ma collection avant dans ma note, c'est le Love Love at Night. Dans mon dernier haul, je vous ai présenté les deux autres, Love Love at Shopping et Love Love at the Sun. Et là, c'est le tout premier que j'avais, c'est le Love Love at Night. Alors le packaging bleu foncé, night, bleu nuit. Le flacon, toujours les mêmes. Là, c'est un tatouage en forme d'explosion, d'étoile. Alors, moi, la première quand je sens, j'ai un réglisse. Je sens beaucoup de réglisse, de la vanille, quelque chose de très sucré. Il me fait penser à un bourgeois que je vous mettrai la photo. Je sais pas, je crois que c'est le Silver Dream, le bourgeois qui était pailleté. Et je sens une note pétillante aussi dedans. Et je sais pas quelle note c'est qui est pétillante. Enfin, j'ai marqué par rapport à Fragrantica, mais moi j'aurais pas la déceler. Moi je sens du réglisse. Et de la vanille peut-être. Alors c'est un floral fruité, féminin.
En tête, vous avez de la bergamote, de la mûre et de la rhubarbe. Ah, mais le côté piquant, c'est la rhubarbe. En cœur, du jasmin, de la rose et du cassis. Le cassis, oui. Les fleurs, jasmin rose, non. Patchouli vanille, oui. J'ai dit ton cap, il y a de la praline. Ah ben voilà, l'erreur est humaine. Voilà, comme quoi mon nez est pas infaillible. J'ai dit qu'il y avait du réglisse. Eh ben il n'y a aucune note de réglisse dedans. Pourtant, je sens la réglisse. C'est comme pour le oud ambre de chez Adopt. Je vous disais que je sentais du tabac. Ben il n'y avait pas de tabac dedans. Alors ça, c'est le 6e parfum que je vais finir avant la 9. Et au niveau quantité, j'en ai usé un quart sur un flacon de 60 ml. Alors je me laisse quasiment 6 mois pour les finir. C'est-à-dire qu'on est le 29 août, 29 août, 29 septembre, 29 octobre, 29 novembre, 29 décembre, 29 janvier. Je me laisse jusqu'au 29 février. S'il y en a un, on va dire 1er mars pour tout les finir. Ceux-là, un peu mes sensibles parfums que j'ai dans ma collection. Après, là on part sur les tropiques. Le Fiesta Carioca de chez Esqueda. C'est la collection de l'année dernière. Et là, celui-là, il est quasiment à moitié. Alors moi, celui-là, quand je le sens, j'ai l'impression d'être sur une plage à Copacabana, à Cristina Cordula, à boire un punch et à parler des looks des gens. Ma chérie, tu es magnifique. Pour moi, c'est ça, ça représente l'odeur d'un punch. Je sens le punch. Je sens ouais, l'odeur du punch. De fruits. De fruits tropicaux, une salade de fruits tropicaux ou une boisson aux fruits tropicaux. Alors c'est un floral fruité, Fiesta Carioca d'Escada. En tête, vous avez les fruits de la passion. Ça, moi j'ai deviné. De la framboise et de la fleur de violette. La feuille de violette. Je sens fleur de la passion, fruit de la passion, framboise, pas la feuille de violette. En cœur, de la fleur de passiflore, de la fleur d'oranger du jasmin. En fond, du musc du thé de benjoin. Ben moi, je vois que les côtés fleuris, fruités, excusez-moi, c'est parfum, mais pas les côtés fleuris, ni ambrés, ni musqués, ni boisés. Peut-être après, sur la peau, comme je t'ai apporté, il ressent les effluves. Et là, au premier abord, sur la touche, moi je sens les notes sucrées. Le 8e. Et celui-là, vous devez vous dire, Vincent, on en a marre, nous le présente à chaque vidéo. C'est le Wood et Dark Vanilla de Axe. Bon, là, j'ai un peu triché, j'en ai un autre en backup. Il faut que je finisse quand même celui-là. Alors là, moi, celui-là, pour moi, c'est mon best, c'est un de mes coups de cœur du moment. Si vous savez, c'est le 3e parfum à l'oud que je vous présente dans toute la vidéo. Ben, il y a eu le Oud Fomen de Aromatique, de chez Ailleurs Fragrance, le Oud Ambre de chez Adopt, et celui-là, 3 parfums à l'oud. Eh ben, en fait, ces parfums à l'oud, moi j'adore l'oud, maintenant vous devez le savoir. Et ça, c'est un oud sucré. Et moi, je classifierais comme parfum mixte, même si c'est classé pour un parfum de femme. On sent bien le côté vanille, le côté sucré, mais qui est renforcé par le côté du bois d'oud. Alors dedans, en tête, vous avez du poivre rose, en cœur de l'oud et de la sauge clarée, en fond de l'huile de noisette et de la vanille. On sent tout ça. Enfin la sauge un peu moins, mais moi je sens le côté oud vanille. Ben, c'est pour ça que le parfum s'appelle Wood and Dark Vanilla, vanille noire. C'est la collection signature de Axe et je vous ai déjà présenté dans mon dernier haul. Il y en a un deuxième flacon en backup, mais là c'est le flacon version déo place alu et c'est la version flacon vert.
8e et avant-dernier parfum, 9e et avant-dernier parfum que je dois finir avant de m'en acheter un autre. Celui-là sera plus dur parce que il fait partie de mon dernier haul et c'est qu'on m'a offert en partenariat, la marque Le Parfum by PE par Réalisé qui me l'a offert. Je marquerai le lien en barre d'infos. Me l'a offert et je le vois pas, ça fait la conquête noire. Alors ce parfum, moi je sens là directement, je sens de l'anis, du bois, une note un peu vanillée. Ouais, c'est ce que j'arrive à ressentir. Note de bois, des notes vanillées, des notes d'anis. Alors en fait, Black Legend, voilà, Black Legend, Men, est un parfum de la famille Espéré des Boisés, et c'est un parfum qui a la même facette olfactive que Drakkar Noir, de Guy Laroche. Ah ben, j'ai jamais porté Drakkar Noir, alors je peux pas vous le dire. Alors en tête, vous avez du cédra et de la bergamote. Ah, ça, je sens pas du tout la bergamote et le cédra. En cœur, de la badiane et du cédra. Ah, ça, je le sens. Je les dis, c'est anisé, mais c'est la badiane. La note boisée du cèdre, je le sens. Et en fond de l'ambre, les fèves tonka. Mais moi, je vous avais dit des vanilles, mais la note ambrée, fèves tonka et ambre, c'est y joue. Et je vous mettrai en fin de vidéo la photo originale du Drakkar Noir, le vrai. Et le dernier parfum, c'est le MTV Rock Heure pour femmes de chez MTV. Je savais pas du tout qu'ils ont une gamme de parfums. Je les ai trouvés chez Noz à un prix de 99 centimes d'euros. Alors celui-là, c'est un féminin. Alors moi, je sens des notes de sucré, de vanille, de vanille d'amande, de fève tonka, mais avec un côté contrebalancé plus femme. Alors en fait, MTV Rock Heure, d'après Fragrantica, est un féminin floral. En tête, j'ai de la bergamote et du bourgeon de cassis que je sens pas. En cœur, de la rose, fleur d'oranger, du jasmin sans bac. La fleur d'oranger à la limite. Mais moi, ce que je sens le plus, c'est le fond. Fève tonka, vanille, riz, note lactée. Je sens plus le riz et la note lactée, la vanille. Pour moi, ça serait, si j'avais pas lu les notes, pour moi, ce serait un parfum oriental gourmand. Voilà mes loulous, cette vidéo est terminée. Petite grenouille. Voilà, ces 10 parfums, ils sont dans ma trousse là. Et je me laisse, comme je vous dis, 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 1er mars ou au 28 février pour les finir. Et comme d'habitude, une citation sur le parfum. Et j'ai oublié la personne qui l'a dit. Mais tant pis. Une femme sans grâce est une femme sans parfum. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine parfumée, mes amours, mes grenouilles, je vous embrasse, je dis que je vous aime. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus ou même des pouces en bas, la critique est constructive. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à appuyer sur la cloche qui est par là, non, pas moi, la cloche de notification. Et je vous mets en barre d'infos le lien de Sissi Makeup qui avait fait son premier panneau aussi sur les parfums, ainsi que de chaque parfum. Sur ce, je vous embrasse mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et à très vite. Mouah.